Cet épisode fait écho à celui dans lequel j'expose les problèmes liés aux connaissances personnalisées et il est inspiré de mes observations au sein d'une start-up. Dans les start-up en général, on s'attend à trouver une certaine effervescence et une organisation plutôt informelle. Les rôles et responsabilités se déterminent de manière pragmatique en fonction des appétences et compétences de l'équipe originelle. Le bouillonnement créatif et la relative liberté qu'autorise l'absence de cadre rigide, de processus définis et de procédures strictes comptent parmi les charmes des startups. Cependant, parmi ces structures un peu trop libres, un peu trop informelles, il y en a qui portent trop peu d'attention à la capture du savoir-faire et à la formalisation du retour d'expérience. Pour celles dont c'est le cas, elles se rendent de fait dépendantes aux connaissances personnalisées. C'est un risque important en cas de départ, de démission de ces personnes détentrices du savoir ou de leur indisponibilité en cas d'accident ou de maladie. J'ai pu voir un cas dans lequel une start-up a été obligée de procéder au rétro-engineering, c'est-à-dire réétudier un équipement qu'elle avait conçu pour maîtriser son fonctionnement et assurer le service après-vente, car l'ensemble des connaissances et le peu de documentation ont été perdus au départ des concepteurs. C'est une double dépense dans la mesure où cela revient à reconcevoir l'équipement. Comment faire pour limiter ce genre de risque? Il est fortement recommandé de mettre en place une solution de capture systématique du savoir et sa mise à disposition de celles et ceux qui doivent y avoir accès. Or, la capture et la mise en forme de savoir n'est pas une compétence très répandue et l'exercice est le plus souvent perçu comme une contrainte imposée et une corvée. A l'inverse, certaines formes de documentation sont peu attractives du fait de leur format. Il est donc recommandé de recourir à un format synthétique requérant un investissement en temps acceptable pour sa création, autant que pour y trouver l'information ou le savoir nécessaire. Autrement dit, une solution simple, minimaliste à concevoir, facile à consulter, rapide et efficace. Les courbes dites de trade-off, qui bornent le domaine de fonctionnement, ou les ABAC, ont la faveur du Lean Product and Process Development, fortement promu par Alan Ward. Les diagrammes cause-effet, lorsqu'ils sont bien construits, sont également d'intéressantes bases de connaissances, synthétiques, faciles à utiliser. Pour un support un peu plus complet, plus élaboré, on peut recourir au rapport A3, qui est également un support adapté aux leçons minutes ou comme Memento. Ces supports synthétiques qui s'accumulent constituent le savoir réutilisable et donc une valeur future dans la mesure où ce savoir fera gagner du temps à ne pas réinventer ce qui a déjà fonctionné, à ne pas refaire les erreurs du passé, à améliorer les produits, services et processus futurs. Une solution d'apprentissage et de partage du savoir encore plus élaborée consiste à mettre sur pied une académie interne avec de petits cours synthétiques ou des capsules vidéo qui mobilisent périodiquement, une fois par semaine par exemple, durant 15 ou 30 minutes sur un sujet précis. Il est alors recommandé d'instituer des mini-cours comme un rituel et faire tourner les animateurs afin que tous les sachants apprennent à transmettre leur savoir de façon concise, synthétique et claire. Chaque session devrait se conclure par un ROTI, une évaluation rapide par les participants du retour sur temps investi. Le recours au ROTI doit servir au retour d'expérience et donc à l'amélioration des contenus et du mode de partage, ainsi qu'à l'émulation des présentateurs. Si vous êtes en phase avec ce point de vue, faites-le savoir. Merci et à bientôt.